Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Donc moi c'est Nicolas ou Salmen. J'aimerais vous raconter mon parcours et ce qui m'a fait venir à l'islam. Donc j'ai eu la foi a commencé à se développer en moi vers l'âge de 16 ans. Et il m'a fallu faire un parcours plus ou moins long pour me rendre compte que l'islam était la voie de Dieu et celle qui menait au paradis. Donc j'aimerais vous raconter ce cheminement. Je suis issu d'une famille qui ne m'a pas enseigné forcément une éducation religieuse à proprement parler. Mon père est athée et ma mère est chrétienne. Et donc j'ai dû me former sur le point de vue de la religion plus ou moins tout seul. La foi, je vais vous raconter comment elle est venue. Donc un jour un ami musulman est venu me voir dans le bus en me disant que selon la Bible je ne devais pas manger de porc. À cette époque-là, malgré que je n'étais pas chrétien pratiquant, je me revendiquais quand même du christianisme et je me suis dit que si la majorité des chrétiens, si ce n'est tous, à travers le monde et depuis des générations mangeaient du porc, c'est qu'il y avait une raison, malgré que le verset que vous connaissez tous, du Lévitique chapitre 11, qui stipule qu'un chrétien, la Bible stipule qu'on ne doit pas manger de porc. Et donc ça a éveillé ma curiosité, je me suis dit que ça ne devait pas être si simple que ça, et j'ai commencé donc à rentrer chez moi, à lire la Bible, à me renseigner sur le sujet, pour essayer de répondre à cette question. Puis je revenais voir mon ami, on dialoguait, on débattait, etc. Je rentrais chez moi, je lisais, je faisais mes recherches, et ainsi de suite. Très vite, mon ami était plus ou moins dépassé, si on peut appeler ça comme cela, et il m'a présenté à des grands frères qui s'y connaissaient mieux. Et à cette époque, j'avais vraiment une grande soif de connaissance, une grande soif de connaître et de chercher Dieu. Je débattais avec ces grands frères de là où j'habite. Et comme ils avaient beaucoup plus de connaissances que moi, ils me disaient pas mal de choses sur le christianisme et sur la Bible dont je n'avais aucune réponse, et je n'étais pas dans la capacité de leur répondre. À chaque fois, je retournais chez moi, je faisais mes propres recherches sur Internet, dans les livres, dans la Bible. Je repartais les voir, on discutait pendant toute une après-midi, voire même des nuits blanches, au point que je me suis forgé une réputation où certains m'appelaient le chrétien salafiste. Et donc petit à petit, en faisant mes recherches dans mon coin, la foi commençait à monter en moi, j'ai commencé à prier et à de plus en plus être touché par Dieu. Puis bon voilà, j'ai continué ma route, j'ai arrêté les débats chrétiens musulmans pendant un temps pour poursuivre dans la chrétienté et essayer de trouver ce que je pensais être la vérité. Donc logiquement je me suis tourné d'abord vers les catholiques, puis vers les protestants réformés. Ensuite j'ai fait pas mal d'autres églises, les pentecôtistes, les évangéliques baptistes, les églises indépendantes dites de réveil, les témoins de Jéhovah, etc. Et à chaque fois le scénario que je vivais était plus ou moins le même. En étudiant ce qu'on m'enseignait dans ces groupements religieux, ces différentes églises, j'estimais que ce n'était pas conforme à ce que moi je pouvais lire dans la Bible, à ce que moi je pouvais étudier dans mes différentes lectures et recherches. Donc je débattais avec les différents leaders et responsables de ces groupements religieux, et à chaque fois soit je partais en étant non convaincu des réponses qu'on m'apportait, ou alors on me mettait gentiment dehors, comme ce fut le cas quelquefois. Et j'ai continué ensuite toujours mon parcours dans la chrétienté. Je changeais assez souvent de propos. Au fur et à mesure de mes études, j'étais plutôt instable. Puis je suis revenu ensuite dans le débat chrétien-musulman. Et c'est là que j'ai fait la rencontre du collectif Al-Hanifia. Et avec un frère chrétien, à force de parler via internet avec eux, on s'est rencontrés à de nombreuses reprises pour des débats, des longs débats de plusieurs heures. Certains d'entre eux étaient filmés. Et donc les frères de ce collectif nous avaient posé pas mal de questions sur lesquelles on n'a jamais eu de réponse, malgré les moyens et la volonté qu'on essayait de mettre pour fournir ces réponses-là. Donc ça nous a posé beaucoup de problèmes à l'époque dans notre quête de vérité. Mais en tout cas pour ma part, je n'étais pas du tout prêt à mettre une croix sur mon passé chrétien. Je n'étais pas encore convaincu par l'islam aussi, il faut le dire. Et donc j'ai préféré continuer encore une fois ma route au sein de la chrétienté, en zigzagant encore de groupement religieux en groupement religieux. Le dernier groupement que j'avais fait, c'était les témoins de Jéhovah. Je les ai quittés comme je l'ai fait pour les autres groupements par lesquels j'ai pu passer, en débattant, en exprimant mes désaccords. J'ai pas trouvé que les réponses étaient convenables, donc je suis parti. Puis j'ai arrivé à un moment où je me suis retrouvé plus ou moins au pied du mur. J'ai fait un propre constat de mon parcours, ça faisait pas mal d'années que je poursuivais un cheminement religieux. À chaque fois, les scénarios étaient toujours les mêmes. Je ne me sentais pas vraiment satisfait. J'avais un peu l'impression de ne pas trouver la voie qui mène véritablement à Dieu. Et donc, voilà, j'observais les chrétiens. Ils étaient divisés. Je me disais que le christianisme l'avait toujours été d'ailleurs, depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui.
que les chrétiens ne se sont jamais réussi à se mettre d'accord malgré qu'ils aient les mêmes textes. Et je me suis dit, si Dieu existe, et il existe, et ça j'ai jamais eu de doute là-dessus, il a forcément un peuple sur terre qui le représente et à qui il a demandé d'appliquer sa loi pour sa gloire et le bien-être de l'homme ici-bas. Je me suis dit, qui peut être ce peuple? Parce que le peuple de Dieu ne peut pas être représenté par des gens éparpillés ici et là de manière individuelle. Je me suis dit, la seule voie que je n'ai pas encore explorée, objectivement, c'était l'islam. Parce que jusqu'à présent, je m'étais intéressé à l'islam uniquement dans le but de me confronter et de débattre avec les musulmans de ma ville, de mon quartier. Et je me suis dit, si vraiment j'aime Dieu, je me dois d'étudier cette voie d'une manière objective et sincère. Non pas pour réfuter, débattre, mais pour savoir ce qu'il en est et connaître véritablement le message de l'islam. Donc j'ai repris contact avec un frère du collectif Hanifia avec qui j'avais eu un bon contact, et en lui disant que voilà, j'étais arrivé à un point dans mon parcours où je voulais étudier l'islam pour savoir, toujours dans ma quête de vérité, j'avais rien à perdre. Et donc voilà, j'ai pris contact. Après, pendant 3 ou 4 mois, donc tous les jours on s'appelait, on s'envoyait des messages, des mails, on se voyait le week-end, on étudiait, je lui ai posé 1000 questions. Voilà, pour être bien sûr des choses, jusqu'au jour où, avec d'autres frères, on était dans un parc et un frère m'a posé une question toute simple. Il m'a demandé, voilà, ça fait plusieurs mois que tu étudies avec le frère, qu'est-ce qui pourrait te faire dire encore que le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, est un faux prophète? Et là j'ai cherché au plus profond de moi ce qui pouvait encore me bloquer et mettre des barrières entre moi et l'islam, et je n'ai pas trouvé de choses, donc je lui ai dit rien. Ensuite il m'a dit, donc s'il n'est pas un faux prophète, il était un vrai prophète. Et là j'ai baissé la tête et en fait j'avais pas envie de répondre à cette question, parce que peut-être par orgueil, par fierté de moi-même ou autre, mais j'étais obligé d'admettre ce qui était en face de mon cœur, à savoir que oui, il était un vrai prophète. Et donc il m'a dit, comme je reconnaissais déjà l'unicité de Dieu, parce qu'en tant que chrétien, ça fait déjà maintenant longtemps que j'avais mis une croix sur la doctrine de la divinité du Christ, que j'estimais que même en tant que chrétien, il n'y a aucun verset qui parle de ces choses-là. Donc j'ai dit oui, il était un vrai prophète, et il m'a dit, donc tu es musulman. Et une semaine après, j'ai officialisé ma conversion. Et pour l'anecdote, peu avant ma conversion, je me souviens, une fois j'étais tombé sur un récit rapporté par un compagnon du prophète qui s'appelle Salman al-Farisi, qu'Allah accepte son sacrifice et lui fasse atteindre le plus haut degré du paradis. Et ce récit m'avait particulièrement touché au point que j'ai entrepris des recherches sur ce compagnon. Et le soir, en rentrant chez moi, un ami à moi m'avait envoyé un lien sur ma boîte mail où je pouvais justement, comme par enchantement, lire l'histoire de ce compagnon. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas un hasard, j'ai lu son histoire et j'en ai conclu que ça a été vraiment pas un hasard, parce qu'en lisant son histoire, je m'y suis retrouvé vraiment dans plusieurs points. Donc pour l'anecdote, Salman al-Farisi, c'est un compagnon du prophète qui n'est pas arabe, qui était d'origine perse, qui est né dans un peuple qui avait comme coutume, enfin comme religion, ils étaient adorateurs du feu. Un beau jour, avec son père, il était passé dans une église, et ce qu'il avait entendu à travers les portes, ça l'avait beaucoup intrigué. Plus tard, il a décidé de retourner dans cette église pour voir ce qui se passait. Il a vu que ce qui s'y disait était plus sérieux que ce que sa religion lui enseignait. Il s'est converti au christianisme. Il n'a pas cessé au sein de la chrétienté d'étudier avec des savants chrétiens de l'époque. Lorsque un savant mourait, il le demandait avant de mourir de lui indiquer un autre savant vers qui il pouvait continuer d'étudier. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le dernier savant chrétien avec qui il a étudié, peu avant sa mort, lui indique, comme à l'habituel, une autre personne vers laquelle il pourra aller étudier. Il lui indiquait quelqu'un qui devait arriver en Arabie et qui serait un prophète, donc Salman al-Farisi, parti donc pour l'Arabie. Plus tard, bon, je vais vous passer tous les détails, il rencontra donc le prophète alayhi salatu wassalam, il se convertit à l'islam, et donc son parcours a été jalonné donc un peu comme moi, si je puis dire, donc de groupement religieux en groupement religieux. Il n'a pas hésité à repartir, quitter la religion de ses parents, à naviguer ici et là pour trouver la voie qu'il estimait être la plus juste et la plus correcte devant Dieu. Il se convertit à l'islam, et c'est pas par hasard que j'ai choisi comme prénom Salman. Et maintenant je suis un membre par entière du collectif Hanifia, et nous essayons d'œuvrer pour la propagation du message, en priant pour que Allah vous ouvre les portes de l'islam. Assalamu alaikum.